Nous allons tourner dans la parole. Nous allons lire dans Genèse 6 à partir du verset 5 et nous allons lire jusqu'au verset 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le titre du message de ce matin est « Comme Noé ». Nous connaissons tous le récit du déluge. Cet événement qui a marqué nos souvenirs d'enfance, Noé dans un grand bateau, plein d'animaux. Mais ce n'est pas un conte pour enfants. C'est un récit historique. C'est un événement qui s'est réellement produit puis qui a mis un terme au monde ancien pour repartir sur de nouvelles bases avec Noé et sa famille. Ce matin, j'aimerais que nous nous penchions non pas sur le récit, sur les événements, mais sur le personnage central de ce drame historique, c'est-à-dire le patriarche Noé. Au verset 8, il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Donc, Noé n'était pas comme les autres personnes de sa génération. Aux yeux de Dieu, il était spécial. Et nous allons découvrir pourquoi ce matin. Mais d'abord, voyons comment était la génération de l'époque de Noé, la génération dans laquelle il vivait. Elle est décrite au verset 5 de Genèse 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le mal, c'est le contraire du bien, le contraire de tout ce qui est droit, juste, vrai, bon, pur et saint. Si nous devions résumer ce qui caractérisait la génération du temps de Noé, nous dirions que les gens étaient violents, corrompus, égoïstes et contre Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans notre propre génération aujourd'hui? De la violence, de la corruption, de l'égoïsme et le rejet du véritable Dieu et de son oint Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, Paul décrit la génération de la fin, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Puis il termine en disant au verset 5, il dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous sommes exhortés à nous éloigner des pécheurs, comme Noé s'est éloigné de la génération impie de son époque. S'éloigner, ça ne veut pas dire aller vivre dans un monastère. Ça veut dire de ne pas participer à leur œuvre pécheresse, leur œuvre mauvaise. Aujourd'hui, même la chrétienté est affectée. Des églises entières sont séduites et se détournent de la vérité. Dieu nous a aussi avertis que ça arriverait. Dieu est bon, il nous avertit de tout, afin qu'on ne soit pas surpris. Il est écrit dans 2 Timothée 4, les versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, et il y en a beaucoup, croyez-moi, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Si ces gens détournent l'oreille de la vérité, c'est qu'ils l'ont entendue, mais qu'ils la rejettent.
Paul encourage Timothée à rester ferme au verset 5 de 2 Timothée 4, où il est écrit « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Entre pas dans leur extravagance, sois sobre. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Comme Noé, qui a bien rempli son ministère, il est appelé prédicateur de la justice dans 2 Pierre 2,5. Pendant 120 ans, Noé a annoncé le jugement de Dieu qui s'en venait sur la terre. Il a appelé les gens de sa génération à la repentance. Combien ont été sauvés à part sa famille? 0, pas un. Pourtant, sans relâche, Noé a continué d'avertir autour de lui. Il n'a pas regardé aux résultats. Il s'est contenté de rester fidèle à l'appel de Dieu jusqu'au jour où Dieu referma la porte de l'arche. C'est un modèle pour nous qui nous amène à nous questionner. Sommes-nous comme Noé? Est-ce que nous avertissons les gens du jugement à venir? Est-ce que nous appelons les gens à la repentance? Est-ce que nous leur annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile? Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper au grand jugement qui s'en vient, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Le message de l'Évangile que nous devons annoncer est très simple. Dieu est saint. Nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons paraître devant Dieu et être acceptés dans notre état de pécheur. Et rien de ce que nous pouvons dire ou faire ne changera notre état de pécheur. C'est pour cette raison que Dieu est venu à notre secours. Par amour pour nous, il a sacrifié son Fils unique. Dieu le Fils, Jésus-Christ, est venu sur la terre. Il a vécu dans un corps physique afin de subir la mort à notre place. Il peut être notre substitut parce qu'il est sans péché. Si nous croyons en sa personne et en son œuvre, si nous demandons pardon à Dieu et que nous nous détournons de nos péchés, eh bien, la Bible dit que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous sommes sauvés. Sauvés de quoi? Du jugement à venir et de la perdition éternelle dans les temps de feu. C'est ça le message que nous devons annoncer. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, que nous connaissons tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous le connaissons par cœur, ce verset. Nous le récitons facilement et c'est merveilleux. Mais est-ce que nous le partageons autour de nous? Est-ce que nous le faisons connaître aux gens autour de nous? Ou est-ce que nous sommes devenus indifférents au sort des âmes perdues? Est-ce que nous parlons une ou deux fois, puis après nous nous taisons? Est-ce que nous sommes découragés parce que nous regardons au peu de résultats visibles? Noé n'en a eu aucun résultat, lui. Est-ce que nous sommes rendus à un point où nous nous contentons d'attendre l'enlèvement? J'ai parlé, ils n'ont pas reçu mon message, bien tant pis, moi je suis sauvée, je m'assis, puis j'attends, le Seigneur revient me chercher. Ouf, heureusement que Christ n'a pas regardé à l'incrédulité des pécheurs qui l'entouraient. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté à mi-chemin vers Golgotha. Sinon, il n'y aurait plus aucun espoir pour l'humanité. Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour nous. Et il nous demande aussi de persévérer jusqu'au bout. Comme Noé, nous devons persévérer dans le témoignage de la bonne nouvelle. Persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à notre réunion avec notre Maître. Il est écrit dans Luc 12, verset 37, « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Jésus a comparé la génération du temps de Noé à celle qui vivra lorsqu'il viendra chercher son Église, c'est-à-dire la nôtre. Tournez avec moi dans l'Évangile de Matthieu. Nous allons lire les paroles du Seigneur. Dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu 24, nous allons lire les versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge,
Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce verset nous donne 4 autres caractéristiques de la génération du temps de Noé. Première caractéristique, ils étaient insouciants. Ils ne discernaient pas les temps dans lesquels ils vivaient. Ils continuaient à vaquer à leur occupation habituelle sans se douter qu'un jugement s'abattrait bientôt sur eux. Actuellement, c'est ce que nous voyons dans notre génération. Les gens ne veulent pas croire qu'il y a un Dieu saint qui est offensé par leurs péchés, qu'il y a un Dieu de grâce qui leur offre dès maintenant le salut s'ils se repentent, et qu'il y a un Dieu de justice qui, un jour, déversera sa colère sur l'humanité rebelle. Même dans l'Église, beaucoup de chrétiens ne discernent pas les temps où nous sommes. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons veiller à notre sanctification, car le retour du Seigneur est de plus en plus proche. Nous devons veiller à rester fidèles à la mission qu'il nous a confiée d'annoncer l'Évangile. Deuxième caractéristique, ils étaient attachés aux choses terrestres au détriment des choses célestes. Ils ne pensaient qu'à leurs besoins physiques et matériels. Manger, boire, se marier, marier ses enfants, tout cela, ça représente la vie terrestre. Puis il n'y a rien de mal dans ces choses. Mais Dieu nous a créés à la fois pour la vie terrestre, avec ce corps physique, et pour la vie céleste, avec une âme et un esprit. La vie terrestre, ici, dans notre corps, a pour but de nous préparer à la vie céleste. Chaque expérience vécue ici-bas sert à nous révéler qui est Dieu et qui nous sommes. Il est notre Créateur, nous sommes ses créatures. Il est notre Rédempteur et nous sommes des pécheurs sauvés par grâce lorsque nous acceptons son salut. Il est notre Père et nous devenons ses enfants. Il est notre pourvoyeur, notre secours, notre guide et notre maître. Et nous sommes ses serviteurs et ses disciples. À travers les épreuves et les événements de la vie ici sur cette terre, nous apprenons à faire confiance à Dieu et à nous soumettre à sa volonté. À travers nos relations avec les autres, nous apprenons à laisser le Saint-Esprit nous transformer afin de développer le caractère de Christ en nous. Les choses de cette terre ne doivent pas être détachées de leur véritable raison d'être, qui est de nous préparer à la vie céleste. Elles ne doivent pas devenir des objectifs en elles-mêmes. La vie terrestre ne dure que quelques années, tandis que la vie céleste n'a pas de fin. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ne croient plus à la vie après la mort, et encore moins au ciel et à l'enfer. Ils croient à l'inexistence, c'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a rien. Nous cessons d'exister tout simplement comme les animaux. Ou il y en a qui croient à la réincarnation, c'est-à-dire que nous ne faisons que passer d'une forme de vie à une autre. Quelle erreur et quelle folie de refuser de croire à la vérité que Dieu nous avait révélée dans la Bible. Le ciel et l'enfer sont aussi réels que cette terre où nous vivons. Troisième caractéristique, ils n'avaient pas de véritable relation avec Dieu. Malgré les appels à la repentance de Noé pendant 120 ans, ils ne se sont jamais repentis. Malgré le témoignage de Noé et de sa famille, parce qu'il vivait de manière différente des autres, dans l'intégrité et la justice, et les gens le voyaient, malgré cela, ils ne sont pas revenus à Dieu. Ils pouvaient prétendre connaître Dieu, aimer Dieu, le servir à leur façon, mais ils se séduisaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas de relation avec le véritable Dieu. Sinon, ils se seraient repentis et ils auraient vécu dans l'intégrité et la justice comme Noé. Comme Noé, notre propre témoignage parle aux non-croyants.
notre façon de vivre en accord avec les Écritures, que ce soit dans notre langage, notre habillement, notre comportement, ferait sortir leur vie de péché. Une tache sur un vêtement peut passer inaperçue dans la noirceur, mais allumez la lumière et elle sera bien visible. Et Jésus a dit dans Matthieu 5,14 que nous sommes la lumière de ce monde. Nous brillons, mais nous mettons aussi en évidence leur manière de vivre, qui n'est pas conforme aux normes divines. Mais c'est en marchant dans les traces de notre Seigneur que nous devenons ses imitateurs et que nous dégageons la bonne odeur de Christ. Dans 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16, il est écrit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. » Nous sommes effectivement une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés. Avez-vous remarqué la joie que nous avons d'être ensemble? Et cette même joie, nous la retrouvons quand nous rencontrons des frères et des sœurs de d'autres églises. C'est parce que nous avons le même Seigneur, le même esprit, l'esprit de Christ qui vit en nous. C'est un esprit de vie. Mais il en est tout autrement avec les gens du monde. Ceux-ci ne sont pas à l'aise près de nous. Ils ressentent de l'inconfort. Et parfois, ça peut même les pousser soit à nous ignorer, se moquer de nous, chercher la discussion vaine et même parfois carrément nous provoquer. Quatrième et dernière caractéristique de la génération de Noé, ils étaient des incrédules. Ils n'ont pas cru au jugement annoncé par Noé. Ils ont voulu ignorer que Dieu est juste et qu'il vient un temps où il lui faut rendre des comptes. Dans 1 Pierre 3, verset 20, il est écrit à leur sujet qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quelle tristesse! Leur incrédulité les a tous jetés en enfer pour l'éternité. Comme Noé, nous annonçons qu'il y a une rétribution pour le péché, mais combien entendent notre prédication et se repentent? Comme Noé, plusieurs se moquent de nous. N'en soyons pas surpris, car Dieu nous l'a dit à l'avance. Il est écrit dans 2 Pierre 3, versets 3 et 7, que dans les derniers jours, c'est les jours dans lesquels nous vivons, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, ils se moquent, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est écrit, ils veulent ignorer. C'est un choix délibéré. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils rejettent Dieu. C'est tellement triste. La grâce est là. Le salut est à portée de main. Il suffit d'accepter ce merveilleux cadeau de Dieu. Nous savons ce qui s'en vient sur cette terre. Dieu nous a dévoilé son plan dans la Bible, comme il l'avait dévoilé à Noé avant le déluge. Nous savons que des jours terribles s'en viennent. La colère de Dieu sera déversée comme une coupe amère sur cette humanité qui préfère le mensonge à la vérité, le péché à la sainteté, la rébellion à la soumission. Quelle tristesse et quelle désolation! Mais comme Noé, ne cessons jamais de les avertir. Car qui sait si un jour cette semence ne portera pas du fruit dans leur cœur. N'oublions pas que nous étions comme eux avant que le Seigneur se révèle dans notre cœur. Le Saint-Esprit est celui qui convainc et il est toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-il arrivé aux gens de la génération de Noé? Ils ont tous péri dans les eaux du déluge. Dieu est bon et patient. Il est miséricordieux et lent à la colère. Mais il arrive un temps où il fait justice contre ceux qui offensent sa sainteté.
Il est écrit dans Proverbe 11, verset 21, « Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. » Noé et sa famille étaient de la postérité des justes et ils ont été sauvés. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu s'est résolu à exterminer cette humanité déchue. Dans notre passage d'ouverture dans Genèse 6, il est écrit au verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Être affligé signifie éprouver du chagrin, de la peine. Dieu n'est pas lointain et insensible à l'homme, comme il y en a qui le disent. Dieu n'a pas laissé l'humanité à elle-même après l'avoir créée en disant qu'il se débrouille. Non, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses. Il a créé l'homme et il le soutient tout au long de sa vie. Dieu a même prévu un plan merveilleux pour la vie après la mort. Tout est écrit dans ce livre. Il faut le lire et il faut le dire aux autres. Nous voyons que Dieu a éprouvé du chagrin devant cette génération qui le rejetait totalement et qui se vautrait dans le péché. Il en va de même pour notre génération, celle de la fin des temps. Nous-mêmes, nous souffrons de voir la méchanceté qui sévit dans notre monde. Lorsque nous entendons une nouvelle qu'un bébé a été tué par ses propres parents, qu'un vieillard a été victime de mauvais traitements dans une résidence, que des chrétiens sont torturés et tués à cause de leur foi, que des animaux sont cruellement battus et maltraités, que le mal est légalisé, et combien d'autres choses qui montrent à quel point notre génération est devenue perverse, impie, rebelle et méchante. Lorsque nous entendons ces choses, nous sommes affligés dans notre cœur. Imaginez combien Dieu peut l'être. Lui qui a créé l'homme et qui l'aime. Il aime l'homme. Il nous aime. Lui qui a prévu pour l'homme une vie de bonheur sans fin, en sa présence, dans un endroit paradisiaque que nous ne pouvons même pas imaginer, tellement que c'est extraordinaire. Il est attristé au plus haut point de voir combien d'âmes se détournent de ce merveilleux destin, puis il se dirige vers l'effroyable abîme du lac de feu, qui n'a pas été créé pour l'homme. Il a été créé pour Satan et ses démons. Il est bon de se rappeler que nous aussi, nous pouvons parfois attrister le cœur de Dieu. Par exemple, lorsque nous gardons du péché dans notre vie, malgré les avertissements répétés que nous recevons, ou lorsque nous refusons de lui obéir pour proclamer la bonne nouvelle du salut aux âmes perdues, ou lorsqu'il nous appelle à le servir dans son Église ou d'une quelconque autre façon, nous attristons le Saint-Esprit qui vit en nous. Qu'arrivera-t-il à la génération impie d'aujourd'hui? Dieu a promis de ne plus détruire la terre par les eaux du déluge et il en sera ainsi. Le prochain jugement viendra par le feu, comme nous l'avons lu. Il est écrit dans le psaume 11, versets 5 et 6, « L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. » Et dans Apocalypse 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est qui est la seconde mort. » Dans Genèse 6, verset 9, il est écrit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans son temps signifie parmi sa génération qui était méchante et violente. Noé est resté juste et intègre. Cela ne signifie pas qu'il était parfait et sans péché, puisque c'est par grâce qu'il a été sauvé, tout comme nous d'ailleurs. Il est écrit dans le verset 8, Genèse 6, 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Être juste et intègre aux yeux de Dieu signifie de mettre Dieu en premier dans notre vie, de ne pas avoir un cœur double, de nous éloigner du péché et d'accomplir fidèlement nos devoirs envers lui. Noé a marché à contre-courant de la société dans laquelle il vivait. Il avait une vie mise à part pour Dieu. Puis il est un modèle pour nous. Et nous montre que c'est possible de demeurer intègre et juste dans une génération rebelle et impie.
Noé marchait avec Dieu. Cette expression est aussi utilisée dans Genèse 5, verset 24, au sujet d'Hénoch. Hénoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hénoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Mais Noé ne l'a pas connu, car Hénoch a été enlevé 85 ans avant la naissance de Noé. Par contre, Noé a bien connu son grand-père, Methushélah, fils d'Hénoch, parce qu'il a vécu 600 ans après la naissance de Noé. Noé a été élevé dans la crainte de l'Éternel, et c'est de cette façon qu'il a lui-même élevé ses 3 fils. Comment nous pouvons tirer cette conclusion? Bien, premièrement, parce que ses 3 fils ne se sont pas rebellés quand est venu le temps de construire l'arche. Ce n'étaient pas des enfants, c'était des adultes, ils étaient mariés. Ils auraient pu se rebeller, ils auraient pu refuser, mais non, ils ont cru que l'Éternel avait parlé à leur père et ils avaient la crainte de l'Éternel. Deuxièmement, parce qu'ils ont été admis dans l'arche par Dieu. Ils ont été admis avec leurs épouses respectives, ce qui signifie qu'elles étaient certainement différentes des autres femmes de cette époque, car seuls ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent avec lui sont admis dans l'arche par Dieu, parce que l'arche symbolise le salut. Nous voyons dans les antécédents familiaux de Noé l'importance de l'influence des parents et des grands-parents sur les enfants. Noé a élevé ses fils selon les normes divines, même si celles-ci allaient à l'encontre de celles qui étaient répandues dans le monde de son temps. Il n'a pas fait de compromis pour s'adapter à la vie moderne. Comme Noé, nous devons veiller sur nos enfants. Ce sont des âmes précieuses que Dieu nous confie. Nous devons les protéger des influences extérieures. Nous devons prier pour eux. Nous devons les enseigner dans les voies de Dieu, même si ce n'est pas facile dans notre société. Ce n'était sûrement pas facile pour Noé non plus. Nous devons être des modèles pour eux. Les enfants nous observent. Et ce point vaut pour tous les membres de l'Église, que vous ayez des enfants ou pas. Nous enseignons les normes divines aux enfants et c'est bien. Mais ces enseignements peuvent être fortifiés ou affaiblis par notre exemple. Si notre comportement et notre langage sont conformes à la Bible, notre exemple contribuera à renforcer les enseignements reçus. Mais le contraire est aussi vrai. Si notre comportement et notre langage n'est pas conforme, nous affaiblirons les enseignements reçus par notre mauvais exemple. Noé marchait avec Dieu. Ça représente sa relation avec Dieu au quotidien, jour après jour. Puis c'est dans cette relation qu'il puisait à chaque jour la force de résister à la tentation du péché qui abondait autour de lui. Noé est fait de la même chair que nous. C'est un être humain, mais il ne pouvait pas résister par lui-même. Il résistait par la grâce de Dieu, dans sa relation avec Dieu. C'est là qu'elle a puisé la force. Puis comme Noé, il est possible de marcher avec Dieu au milieu de notre génération d'aujourd'hui. Il n'y a pas de truc pour développer une relation personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de ABCD. Jour après jour, il faut mettre un temps à part pour les choses de Dieu, comme lire, étudier, méditer les Saintes Écritures, avoir des moments d'intimité avec Dieu dans la prière. Nous ne devons pas non plus négliger la communion fraternelle lors des assemblées. Nous sommes le corps de Christ. Si nous aimons la tête de Christ, nous allons aimer son corps. On n'aime pas une demi-personne, on aime une personne entière. Ne faisons surtout pas l'erreur de garder le meilleur de notre temps pour les choses terrestres et de donner à Dieu ce qui reste. Au contraire, accordons-lui la priorité. Et dès le matin, remercions-le pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde. N'oublions pas qu'il tient dans ses mains notre souffle de vie. Je ne sais pas demain matin, moi, si je vais me lever vivante. Ça dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Mon avenir est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Je ne peux rien faire pour changer mon passé. Je ne peux rien faire pour mon avenir parce que tous mes projets sont soumis à lui puis c'est lui qui décide. Mais mon présent, oui, je peux faire quelque chose. Puis c'est dans mon présent que je décide d'avoir une relation avec Dieu puis de lui accorder la priorité. Puis c'est cette communion constante avec Dieu qui nous gardera intègres et justes comme Noé.
Au moment de l'enlèvement, nous serons prêts, tout comme Noé était prêt au moment du déluge. C'est là, auprès de Dieu, que nous puiserons la force de mener une vie différente de celle des gens du monde, une vie selon les normes divines. Noé était aussi un homme de foi. Il fait partie des héros de la foi mentionnés dans l'Épître aux Hébreux. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Pourquoi Noé fut-il saisi d'une crainte respectueuse? Parce qu'il savait que ce que Dieu venait de lui révéler, cette nouvelle terrible de la destruction de l'humanité par un déluge, s'accomplirait. Il savait que Dieu a la toute-puissance et la souveraineté pour accomplir tout ce qu'il dit. L'Éternel n'était pas son chum, il était son Dieu. Comme Noé, nous devons apprendre à connaître Dieu tel qu'il est, et non tel que nous pouvons l'imaginer. Puissions-nous développer une attitude révérencieuse envers notre Créateur, envers Dieu. Noé était un homme de foi. Sa foi se voyait dans son obéissance et se manifestait par des actions concrètes. Dieu ordonne à Noé de construire une arche et lui donne beaucoup de détails. Il n'a pas juste dit « construis une arche ». Non, il a spécifié avec quel type d'arbre, pas de l'érable ni du pin, mais du bois de gopher. Il a spécifié les mesures, il lui a donné les plans, comment disposer l'arche en cellules sur 3 étages. Dieu lui a même donné les étapes de la construction, monter la charpente, l'enduire de poids, découper une fenêtre située à tel endroit, puis faire une porte sur le côté. Tout est détaillé et ordonné, car nous avons un Dieu d'ordre. Et qu'a fait Noé avec toutes ces instructions? Genèse 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tout. Petit mot très important, de 4 lettres. Remarquez, Noé ne discute pas. Il n'obéit pas en partie seulement à ce qui fait son affaire, ce qui lui demande moins d'efforts, ce qui ne lui coûte rien. Il n'a pas non plus écouté les instructions de Dieu pour ensuite faire à sa tête. Non, Noé obéit entièrement dans tous les détails à ce que Dieu lui a ordonné. Pas de compromis, pas de raccourci, pas d'excuses. Noé obéit en toutes choses à l'ordre de Dieu. Posons-nous les questions, sommes-nous comme Noé? Est-ce que nous croyons que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est dans la Bible que Dieu nous fait connaître sa volonté? Est-ce que nous le croyons? Et si nous y croyons vraiment, est-ce que nous conformons notre vie à ce que Dieu attend de nous? Non pas par nos propres forces, mais par sa grâce, en lui demandant son secours, son aide. N'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est une puissance pour nous aider justement à marcher selon les normes divines. Est-ce que nous nous conformons ou est-ce que nous arrangeons les choses à notre manière en tentant de justifier nos écarts par des excuses? Lorsque nous lisons la Bible et que le Saint-Esprit nous convainc de changer certaines choses dans notre vie, est-ce que nous faisons la sourde oreille ou est-ce que nous nous soumettons à sa volonté? Est-il réellement souverain dans notre vie, dans tous les domaines? Ou refusons-nous que Dieu touche à certaines choses auxquelles nous tenons, mais que nous savons pertinemment que Dieu nous demande d'abandonner? Noé n'a pas discuté la décision de Dieu au sujet du déluge. Il n'a pas critiqué non plus le moyen choisi par Dieu pour le sauver, lui et sa famille. Il n'a pas remis en question l'agenda de Dieu en disant « ton plan, il est bien beau, mais là, j'ai pas le temps. Peux-tu le remettre le déluge à plus tard? » Non. Noé a cru à l'intelligence et la sagesse infinie de son Dieu. Il a cru à sa justice et à sa sainteté. C'est pourquoi il s'est soumis à sa volonté et a obéi en tout point. Tout.
comme on a lu tantôt, sans égard au fait qu'il serait incompris et ridiculisé par les gens autour de lui. Sommes-nous comme Noé lorsque Dieu nous appelle, ou posons-nous nos conditions? Oui, mais rappelons-nous ce que Jésus a dit dans Matthieu 8, versets 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Cela signifie que nous devons renoncer à nos priorités pour nous soumettre à celles de Christ. Le Seigneur a toujours exigé de ses disciples la plus complète soumission. Lisons dans Matthieu 10, versets 37 à 39, c'est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ça ne signifie pas de ne pas aimer les gens de notre famille. Il est encore question ici de priorité. Le Seigneur doit être premier dans tout. Celui qui ne prend pas sa croix signifie le renoncement à soi-même, car c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a pris sa croix. Il a renoncé à lui-même, à sa seigneurie et à sa royauté divine, et il a accepté de mourir à la croix pour nous. N'oublions jamais que personne ne lui a enlevé la vie. C'est lui qui l'a donnée. À n'importe quel moment, il aurait pu mettre fin à ses souffrances et à son agonie. Et n'oublions jamais que malgré les apparences, Jésus-Christ est toujours demeuré ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu le Fils. Le résultat de la foi et de l'obéissance de Noé fut qu'il a été sauvé du déluge, lui et sa famille. Le résultat de l'obéissance de Christ, c'est que le salut est offert à toute l'humanité à travers lui. Et le résultat de notre foi en Christ et de notre obéissance jusqu'à la fin, c'est que nous hériterons de la vie éternelle. Alléluia. Noé a dû travailler fort pour construire l'arche. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse pour abattre les arbres. Il n'y avait pas de machinerie pour enlever les branches. Il n'y avait pas de grue pour soulever les troncs. Noé n'avait pas une équipe de bûcherons avec lui. Il y avait juste ses 3 fils. Mais c'est par la foi que Noé a construit l'arche. Il a cru que Dieu lui donnerait à lui et à ses 3 fils l'habileté et la force de construire cet immense bâtiment. La construction a duré 120 ans. Il a fallu de la persévérance, mais ça valait le coup. Noé et sa famille ont été sauvés. Nous n'avons pas à produire notre salut, car tout a été accompli par Christ sur la croix. Nous devons y croire. C'est par la foi que nous obtenons le salut, comme Noé. Et comme Noé, nous devons persévérer jusqu'à la fin, car il est de notre responsabilité de rester dans ce salut qui est plus qu'un moment dans notre vie, plus qu'une date sur un calendrier, plus que l'instant où nous avons fait la prière de repentance. Le salut, c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ que nous vivons chaque jour. C'est aussi par la foi que Noé a cru que Dieu enverrait les animaux pour être secourus dans l'arche. Imaginez, Noé a probablement vu défiler des espèces qu'il ne connaissait même pas. Il fallait aussi de la foi pour croire que seuls les animaux désignés rentreraient dans l'arche, qu'il n'y en aurait pas d'autres qui se faufileraient. Noé a cru que Dieu avait l'autorité sur les animaux pour accomplir son plan de les sauver. Voyez-vous à quel point il connaissait son Dieu parce qu'il avait une relation intime et personnelle avec lui. Comme Noé, avons-nous la foi pour croire que ce que Dieu nous demande dans notre vie, même si cela semble impossible, ça s'accomplira parce qu'il est avec nous? Avons-nous la foi pour croire qu'il a la toute-puissance, l'autorité et la souveraineté pour accomplir son plan dans notre vie? Comme il est écrit dans Luc 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu, à notre Dieu. » Noé a manifesté sa foi tout au long de cette épreuve. Il avait la foi pour croire que cette immense porte qu'un homme ne pouvait refermer ne resterait pas ouverte pendant le déluge, mais que Dieu lui-même la fermerait. De la foi pour croire qu'il aurait suffisamment de nourriture pour tous ses animaux et pour sa famille.
Il ne savait pas combien de temps ça prendrait le déluge. De la foi pour croire que lui et sa famille suffiraient à la tâche pour nourrir les animaux et entretenir cette immense arche pendant le déluge. De la foi pour croire que le déluge cesserait et que Dieu ne les oublierait pas dans l'arche. Entre l'entrée dans l'arche et la sortie de l'arche après le déluge, il s'est écoulé presque une année. Imaginez. Il aurait pu penser, Dieu nous a oubliés, ça n'arrêtera jamais, l'eau descendra jamais. Mais non, il avait la foi en son Dieu. Et de la foi aussi pour croire que Dieu pourvoira leur subsistance sur la terre après que celle-ci ait été dévastée par le déluge. Quand ils sont sortis de l'arche, ce n'étaient pas des vastes prairies remplies de céréales. Il n'y avait plus rien. Tout avait été détruit. Mais il avait la foi que Dieu pourvoirait. Pourquoi la foi de Noé était si grande? Parce qu'il connaissait son Dieu personnellement. Comme nous l'avons déjà lu dans Matthieu 24, 38, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Certainement que Noé mangeait aussi pour se nourrir, puis qu'il buvait pour se désaltérer. Il s'est marié. Il a eu 3 fils, puis il les a mariés, ses fils. Apparemment, il faisait comme les autres de sa génération. Mais où est la différence? La différence réside dans sa relation avec Dieu. Tandis que les autres ne se souciaient pas de connaître Dieu et encore moins de lui plaire, Noé avait fait de Dieu le point central de sa vie. C'est ce que nous devons faire, nous aussi, aujourd'hui. Dieu était tout pour Noé, au point où il a tout laissé de côté pour lui obéir et construire l'arche. Noé aimait Dieu au point de passer pour un fou en construisant ce grand bateau sur la terre ferme. Noé aimait Dieu au point de se faire rejeter par tout le monde, au point même d'être détesté à cause de sa prédication qui mettait les gens devant leur propre état de pécheur. Noé aimait Dieu au point de paraître trop sévère envers ses enfants en les élevant dans la crainte de Dieu, loin des plaisirs du monde, loin de l'immoralité et de la violence de sa génération. Est-ce que notre amour pour Dieu est comme Noé, comme celui que Noé avait? Puissons-nous avoir un amour profond et sincère envers Dieu. Que notre âme soit passionnée des choses de Dieu, que notre âme soupire après notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que notre cœur désire être de plus en plus près de lui jour après jour, que la flamme soit ranimée dans notre cœur pour Christ et qu'elle devienne un brasier dans notre âme pour aimer et servir notre Seigneur qui revient bientôt. Que cet amour nous porte à nous détacher des choses de ce monde pour nous attacher aux choses d'en haut, car c'est là notre destinée éternelle. Vous savez, je vous mets au défi, plus vous allez passer de temps en présence du Seigneur, plus vous allez avoir le goût de passer du temps envers le Seigneur, plus vous allez l'aimer et plus cette flamme va être animée et cette flamme va brûler en vous de plus en plus fort. Parce que Noé était intègre et juste, parce qu'il mettait Dieu au centre de sa vie, parce qu'il avait développé une relation personnelle et intime avec Dieu, Dieu lui a révélé ce qu'il allait faire. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu révéler ses projets à ses serviteurs fidèles. Par exemple, dans Genèse 18, verset 17, il est écrit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » C'était juste avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Amos 3, verset 7, c'est d'ailleurs écrit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Comme Noé, Dieu nous révèle son plan pour l'humanité dans ce livre, la Bible. Dieu nous avertit qu'un jugement s'en vient. Nous sommes avertis que le roi, Jésus-Christ, revient sur cette terre pour la 2e fois. Mais cette fois-ci, pour vaincre ses ennemis et établir son règne de justice pendant 1000 ans. Nous sommes avertis qu'il y aura juste avant son retour une période terrible de 7 années où la colère de Dieu se déversera sur la terre et ses habitants. C'est la grande tribulation. Nous sommes avertis de la fin de toutes choses et du grand jugement à venir, où tous ceux dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité.
Nous sommes avertis qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre où nous régnerons éternellement aux côtés de Christ. Veillons, prions, intercédons, persévérons, avertissons les gens qui se perdent autour de nous. Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils ont passé la porte pour entrer dans l'arche de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, verset 29, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Ça ne peut pas être plus clair. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Son âme sera rassasiée. Jésus est la porte du salut. Il n'y en a point d'autre. Il l'a dit dans Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. » Oui, il y a un autre chemin, c'est vrai. Il y a une porte plus large, très large, mais elle mène à la perdition. Elle ne mène pas au Père. Il est écrit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » La porte étroite du salut est encore ouverte, mais un jour elle se refermera. Car comme il y a eu un moment où Dieu a fermé la porte de l'arche, de même, au jour du jugement dernier, la porte du salut sera fermée. Il sera trop tard pour se repentir. La Bible nous annonce aussi qu'avant que la colère soit déversée sur cette terre, Christ reviendra sur la nuée pour chercher ceux qui lui appartiennent. Alléluia. L'enlèvement de l'Église est le prochain événement sur le calendrier de Dieu. Comme Noé, soyons prêts. Ne soyons pas des auditeurs oublieux de la parole. Mettons nos vies en règle, attachons-nous à Christ et détachons-nous de ce monde qui un jour sera entièrement détruit. Si nous pensons pouvoir continuer à vivre dans le compromis, moitié dans le monde, moitié dans le Seigneur et faire partie de l'enlèvement, nous nous séduisons nous-mêmes. Ce n'est pas fun de dire ces choses, mais il faut le dire. C'est la parole. Il est écrit dans 1 Jean 2, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, c'est bien écrit, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Aucun doute, on est assuré de notre salut, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. » Confus signifie être embarrassé par la honte. Imaginez, être séduit au point de penser être enlevé, mais le jour de l'enlèvement, on reste derrière. Ouf, quelle honte! Devant le Seigneur et devant le monde, les gens à qui nous avons témoigné et qui nous demanderont pourquoi tu es resté derrière. Confus et éloigné de lui, éloigné pas seulement dans le sens physique, mais spirituel, parce que notre vie n'était pas en règle avec Christ, parce que notre cœur était partagé entre ce monde et Christ. Si nous avons négligé notre relation avec Dieu, c'est le temps, maintenant, de se repentir et de revenir à Dieu de tout notre cœur. Dieu est bon et miséricordieux. Il nous aime. Il est fidèle pour nous pardonner. C'est ce qu'il désire. Dieu nous aime tellement. Il a de bonnes choses en réserve pour nous dès maintenant, sur cette terre et pour l'éternité. Il est plus que temps de vivre entièrement pour Dieu, comme Noé. En terminant, Dieu a dit dans Genèse 9, versets 13 à 15, « J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, cela nous rappelle la miséricorde de Dieu qui a fait grâce à Noé et sa famille. Nous sommes les descendants de Noé, qui lui-même était un descendant d'Adam. L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance qu'il n'y aura plus de déluge.
Il nous rappelle la fidélité de Dieu à accomplir sa parole. Il n'y a plus de déluge mondial, il n'y en aura plus jamais. Par contre, cela nous rappelle aussi que tout ce qu'il a dit au sujet du jugement par le feu arrivera également. Le feu des douleurs pendant la tribulation, le feu de la destruction de la terre à la fin de toutes choses, et surtout le feu éternel de la perdition pour ceux qui n'auront pas accepté de monter dans l'arche de la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ. Pour nous qui appartenons à Christ, nous aurons la joie et le bonheur de contempler un autre arc-en-ciel, mais d'une seule couleur. Une seule couleur. Tournez avec moi dans Apocalypse, chapitre 4. Nous allons le voir. C'est écrit, tout ce qui est écrit, c'est vrai, Dieu l'accomplit. Apocalypse 4, le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quelle splendeur! Quelle merveille! Nous ne verrons pas un quart d'arc-en-ciel ou un demi-arc-en-ciel, mais un arc-en-ciel complet qui environne le trône. La couleur de l'émeraude, c'est beau. C'est le symbole de sa miséricorde et de sa fidélité envers nous. Dieu est bon, Dieu nous aime. Nous nous rappellerons éternellement à la vue de cet arc-en-ciel que c'est par pure grâce que nous nous trouvons dans ce lieu béni, dans la présence glorieuse de Dieu et de son agneau Jésus-Christ. Soyez bénis. Et c'est un rendez-vous là-haut, devant l'arc-en-ciel. Nous allons contempler tous ensemble. Amen.